Comment savoir si la date de fin de votre projet est réaliste ou juste optimiste? La réponse tient en 4 étapes que la plupart des chefs de projet sautent. Moi, c'est Adam et bienvenue sur Adam Mindset. Aujourd'hui, on explore les principaux outils et techniques de planification et d'ordonnancement, ceux qui permettent d'estimer les efforts, de construire un calendrier réaliste, d'analyser les dépendances et d'optimiser les délais. On va suivre le cycle logique de la planification, de l'estimation jusqu'à l'optimisation du planning. Un projet ne peut pas être piloté efficacement sans une planification solide. La planification permet d'anticiper les besoins, de coordonner les équipes et de fournir une vision réaliste des délais. Plus la planification est précise, plus le chef de projet peut prendre des décisions éclairées. L'estimation analogique consiste à utiliser les données d'un projet similaire réalisé auparavant. Si un projet comparable a duré 10 semaines, nous pouvons estimer que le nouveau projet prendra une durée proche. Cette méthode est rapide mais dépend fortement de la similarité entre les projets. L'estimation paramétrique utilise des données statistiques et des paramètres mesurables. Dans cet exemple, si chaque page nécessite en moyenne 2 heures de travail, 100 pages nécessiteront 200 heures. Plus les données historiques sont fiables, plus cette méthode devient précise. L'estimation bottom-up consiste à estimer chaque activité individuellement, puis à additionner les résultats. Cette méthode est généralement la plus précise mais aussi la plus longue à réaliser. Elle est souvent utilisée lorsque le périmètre du projet est bien défini. Three-point estimating. Cette méthode prend en compte l'incertitude. Au lieu de fournir une seule estimation, on définit 3 scénarios: optimiste, probable et pessimiste. Le calcul PERT ou Program Evaluation and Review Technique fournit ensuite une estimation plus réaliste en tenant compte des risques. L'estimation de durée transforme un effort de travail en temps calendrier. Elle tient compte des ressources disponibles, des contraintes et des conditions réelles d'exécution. Deux activités ayant le même effort peuvent avoir des durées différentes selon les ressources affectées. Rolling Wave Planning consiste à planifier en détail le travail proche dans le temps tout en conservant une vision plus générale pour les activités éloignées. À mesure que le projet avance, les informations deviennent plus précises et les activités futures sont détaillées progressivement. Le Precedence Diagrammic Method permet de représenter les relations logiques entre les activités. La relation la plus utilisée est Finish to Start. Une activité doit être terminée avant que la suivante puisse commencer. Le PMBOK présente également Start to Start, Finish to Finish et Start to Finish, même si cette dernière est rarement utilisée. L'analyse du réseau de planification consiste à étudier toutes les relations entre les activités afin de construire un calendrier réaliste. Elle permet notamment d'identifier le chemin critique, c'est-à-dire la séquence d'activités qui détermine la durée totale du projet. What if analysis consiste à se poser la question: que se passe-t-il si cet événement survient? Cette technique aide à anticiper les conséquences de différents scénarios et à préparer des réponses adaptées. Lorsque la date de livraison doit être avancée, le chef de projet peut utiliser des techniques de compression du calendrier. Les deux principales techniques sont le fast tracking et le crashing. Le fast tracking consiste à exécuter simultanément des activités qui étaient initialement prévues en séquence. Cette technique permet de gagner du temps, mais augmente le risque de reprise et de correction. Le crashing consiste à ajouter des ressources afin de réduire la durée des activités critiques. Cette technique est efficace lorsque les délais sont prioritaires, mais elle entraîne généralement une augmentation des coûts. L'analyse des tendances étudie l'évolution des performances dans le temps. Si les écarts augmentent progressivement, cela peut indiquer un risque futur de retard. Cette technique permet d'agir avant que les problèmes deviennent critiques. Chaque technique possède ses avantages et ses limites. Les estimations rapides sont généralement moins précises. Les estimations détaillées demandent davantage de travail mais produisent des résultats plus fiables. Le choix dépend du niveau d'information disponible et de la phase du projet. Pour résumer, la planification et l'ordonnancement constituent le socle de la gestion de projet. Les outils présentés aujourd'hui permettent d'estimer les durées, construire le calendrier, analyser les dépendances et optimiser les délais. Dans la prochaine vidéo, nous étudierons les outils et les techniques de gestion des risques du PMBOK. Merci d'avoir suivi cette présentation. Rappelle-toi, plus tu aides les autres à réussir, plus tu réussis toi-même. Si cette explication t'a aidé, abonne-toi pour d'autres contenus clairs et pratiques. D'ici là, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter par mail ou laisser directement tes questions en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.